Bonjour et bienvenue sur cette vidéo pendant laquelle on va traiter la notion de l'information génétique et on va commencer par répondre à l'une des questions, la première question qu'on a déjà posée dans la vidéo précédente et qui concernait où se localise l'information génétique. Pour déterminer la localisation de l'information génétique, on va traiter des exemples chez les végétaux et aussi chez les animaux et à la fin on va déduire qu'en conclusion la place de l'information génétique dans la cellule vivante. Donc, chez les végétaux, on va se baser sur des données expérimentales et parmi ces données, on a l'expérience de la section régénération. Pour ce fait, on va prendre deux types ou deux variétés d'une algue qu'on appelle l'Acetabularia et qui se présente dans la nature sous deux formes, l'Acetabularia mediterranea et l'Acetabularia crenulata. En observant les deux types ou les deux variétés de l'Acetabularia, qu'on appelle aussi l'acétabulaire, on va trouver que les deux variétés se composent de trois parties. Le pied, chez les deux variétés, puis la tige, on a mis la tige entre des guillemets. Pourquoi? Parce que toute l'espèce ou tout l'individu est une seule cellule, alors que la tige est un ensemble de cellules et que la tige fait partie essentielle des plantes plus évoluées, alors qu'ici, on a juste une cellule qui se présente en trois parties. Le pied, une pseudo-tige et le chapeau. La même chose pour l'autre variété qui est l'Acetabularia crenulata, le pied, la tige et le chapeau. La seule différence entre les deux, c'est, si vous avez remarqué, c'est au niveau du chapeau. On a ici un chapeau qui est circulaire et qui est bien sûr très différent du chapeau de l'autre variété, c'est-à-dire Aceta crenulata. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pratiquer deux coupes dans deux emplacements. Le premier emplacement, c'est au niveau de la base de la tige et le deuxième emplacement au niveau du sommet de la tige. Et de ce fait, on va avoir trois parties. La première partie, le chapeau, la deuxième partie, la tige et la troisième partie, le pied. Sachant que le point jaune ici représente le noyau, et que dans le chapeau, il n'y a pas de noyau. Dans la tige aussi, il n'y a pas de noyau. Pourquoi? Parce qu'on a déjà dit que l'individu tout entier n'est qu'une seule cellule. Quelques heures après, le chapeau va s'atrophier ou se rétrécir, ou on dit qu'il va mourir tout simplement. La même chose pour la tige, alors que le pied va engendrer tout l'individu avec son chapeau caractéristique et la tige aussi. Et si vous avez bien remarqué, l'individu régénéré est le même que l'individu initial sur lequel on a pratiqué les sections. Et de ce fait, on peut conclure que le seul constituant cellulaire qui peut régénérer toute la cellule entière, c'est-à-dire l'individu entier, c'est seule la partie qui comporte le noyau. La deuxième expérience, c'est l'expérience de la greffe croisée des noyaux. Et dans ce cas, on va prendre les deux variétés de l'acétabulaire, c'est-à-dire l'Acetabularia crenulata et mediterranea. Et bien sûr, vous avez pu faire la distinction entre les deux. Ce qu'on va faire, c'est pratiquer une coupe ou une section au niveau du pied et garder, bien sûr, deux parties de chaque individu. Après des heures, les deux parties qui ne comportent pas, qui ne comprennent pas de noyau vont mourir, s'atrophier ou se rétrécir, c'est-à-dire mourir tout simplement. Et si l'on fait un grandissement des pieds, pour bien étudier la manipulation, ce qu'on va faire maintenant, c'est pratiquer une greffe croisée des deux noyaux, c'est-à-dire aspirer les deux noyaux et les mettre dans les deux pieds différents. Et de ce fait, on va, vers la fin, avoir des pieds qui sont hybrides, c'est-à-dire chaque pied comporte un noyau de l'autre pied. Après des heures, on aura la formation et la régénération de l'individu entier. Et l'individu qu'on a ici, c'est l'Acetabularia mediterranea et non pas crenulata, alors que pour le cas précédent, on a Acetabularia crenulata et pas mediterranea. Et de ce fait, on a la régénération de l'organisme compatible au noyau greffé et non au pied utilisé. Et de ce fait, chez les plantes ou les végétaux de façon générale, l'information génétique se localise au niveau du noyau. Maintenant, on va voir pour les animaux, est-ce que on va avoir la même conclusion et on va étudier le cas du clonage. Et c'est le cas de la célèbre Dolly.
On va prendre la première brebis qu'on va appeler la brebis A, puis la deuxième brebis qu'on va appeler la brebis B et la brebis C. Et vous remarquez, bien sûr, qu'il y a des différences entre les trois variétés de brebis. Ensuite, on va prendre une ovule de la brebis A et puis une cellule somatique, c'est-à-dire une cellule d'un organe ou même de la peau de la brebis B. Et puis on va aspirer le noyau de l'ovule et le remplacer par le noyau de la cellule somatique. Puis après, on va mettre le résultat, c'est-à-dire l'ovule hybride, dans l'utérus d'une brebis C. Et après une période de gestation, il y aura naissance d'un individu identique à la brebis B. Et c'est la brebis originaire du noyau utilisé. Et donc, l'animal résultant, c'est-à-dire cet animal, la brebis B, est identique à l'originaire du noyau utilisé, qui est bien sûr la brebis initiale, brebis B. Et de ce fait, aussi chez les animaux, l'information génétique se localise aussi au niveau du noyau. De façon générale, que ce soit des animaux ou des végétaux, l'information génétique se localise au niveau du noyau de toute cellule vivante. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile et au plaisir de vous revoir.